Salut peuple de Dieu, j'espère que ça va. Aujourd'hui, je vais parler du groupe Jésus revient TV. Dans une vision, j'étais avec le Seigneur Jésus-Christ. Il m'a dit, suis-moi. Il était devant, j'étais derrière. Il y avait une montagne devant nous. Nous sommes arrivés au milieu de la montagne. Quand je regardais en bas, j'ai vu, il y avait les photos de TB Joshua, celui qui est décédé là, en bas de la montagne. J'ai regardé Jésus-Christ, il m'a regardé, il n'a rien dit. Il a continué à avancer. Et moi, je le suivais. Quand nous sommes arrivés au sommet de la montagne, il y avait une maison. Jésus-Christ m'a dit, viens. Je suis venu à côté de lui, il m'a dit, tiens-toi à la porte. Je suis resté à la porte. Il m'a dit, regarde à l'intérieur. J'ai regardé à l'intérieur, j'ai vu, il y avait une autel dans la grande salle là. Sur l'autel, il y avait des parfums, il y avait des huiles, il y avait des sacrifices qu'on offrait là-bas. Et c'est une dame qui s'en occupait de cet autel. Jésus m'a regardé, il m'a dit, tu as vu cet autel? J'ai dit oui. Il m'a dit que le groupe Jésus revient. Voici ce qu'ils adorent et voici là où ils prennent l'inspiration. Donc moi, je ne le connais pas. Et Jésus m'a dit, tu as vu les photos que tu as vues d'abord en bas de la montagne de TB Joshua? J'ai dit que oui. Il m'a dit que parce que ce qu'ils font, c'est la même chose que TB Joshua faisait. Vous savez, il y a de cela 2 ans, j'avais parlé de TB Joshua comme un faux prophète. Je vous ai dit que Jésus-Christ m'avait amené là-bas. Il m'a montré le secret de TB Joshua et je vous ai parlé de TB Joshua, son secret, tout ça là. Et je vous ai dit que Jésus-Christ m'a dit aussi que c'était la fin de TB Joshua. Et après, c'est le décédé. Donc, Jésus-Christ aussi m'a amené en Afrique. Il m'a amené là où le groupe Jésus revient se cache. Là où ils adorent, là où ils ont fait leur alliance dans le temple de leur Dieu qu'ils adorent. C'est le même Dieu que TB Joshua. Jésus-Christ m'a dit que TB Joshua et Jésus-Christ revient. C'est les mêmes gens, c'est le même Dieu qu'ils adorent. Il m'a montré leur temple. Et celui qui s'en occupe de ce temple, c'est une femme. Et dans la vision, c'était une femme togolaise. Ça, c'était dans la vision. Maintenant, Jésus-Christ a dit, ce sont des gens qui sont venus dans ma maison. Ils ont pris mon siège, ils sont assis là-bas. Ils disent qu'ils prêchent ma parole, mais cependant, je ne leur connais pas. Il me dit, partage ça à tes frères pour sauver ceux qui veulent être sauvés. Mon frère, toi qui dis que tu suis Jésus revient là, depuis qu'ils t'ont dit qu'ils t'ont délivré, depuis le jour que tu as commencé à regarder leur programme à la télévision, est-ce que dans ta vie là, sur ton corps là, il y a encore la paix? Jamais. Ils ont dit qu'ils t'ont délivré, mais quand tu dors la nuit, tu vois les démons, si tu es une femme, tu vois les hommes coucher avec toi dans la nuit. Parfois, il y a des femmes, depuis qu'ils ont entré dans le groupe là, le cerveau, c'est comme s'ils vont devenir folles. Cependant, ces gens de Jésus revient, ils ont prié pour vous, en vous disant qu'ils vous délivrent. Et pourquoi vous n'êtes pas délivrés? Donc, ce sont des signes que Jésus m'a dit que ce sont des faux prophètes. La Bible a dit que dans les derniers jours, il y aura des faux prophètes qui vont faire des grands miracles pour tromper si possible même les élects. Donc Jésus-Christ m'a dit que le groupe là, Jésus revient, il ne le connaît pas. Et il m'a montré les dieux. Il m'a dit que c'est le même Dieu avec TB Joshua. Donc chrétien, repens-toi. Donne ta vie à Jésus-Christ. Prends ta Bible, lis et suis Jésus-Christ. Simplement. Sors dans toutes ces choses qu'on est en train de vous parler des démons. Tout ce qui t'arrive, c'est les démons. Ma soeur, parfois, ce n'est pas le démon. Il faut la repentance. Et c'est quoi la repentance? La repentance veut tout simplement dire, ma soeur, regarde, quand tu es une femme et que tu n'obéis pas à la parole de Dieu, ce n'est pas le diable qui te maudit, c'est Dieu qui te maudit. Donc, il faut avoir affaire à Dieu et il ne faut pas avoir affaire aux démons. Mais qu'est-ce que ce groupe-ci vous enseigne? Vous connaissez tous ceux qui suivent ce programme-ci là. Comme TB Joshua, ils connaissent tous les noms des démons, mais ils ne connaissent pas le nom de Jésus-Christ. Alors que les vrais prophètes de Dieu apprenez le peuple à connaître le seul vrai Dieu et de connaître son fils Jésus-Christ. Mais ce gens-ci vous enseignent à connaître les démons. Tout le temps, ils vous mettent la main, ils disent qu'ils vous délivrent. Mais vous sortez là, vous avez les mêmes problèmes. Que quelqu'un qui est dans le groupe Jésus revient là, il envoie un commentaire sur la vidéo, c'est que depuis que moi je suis le groupe Jésus revient, je suis délivré. Je dors la nuit, je n'ai pas les démons, je n'ai pas les maris de nuit, je n'ai pas les attaques. Parce que, et ce pasteur de Jésus revient, ils ont prié pour toi, ils ont fait tout pour te délivrer. Mais pourquoi parfois c'est comme si ton cerveau, tu vas perdre la tête. Jésus m'a dit, parce qu'ils prennent le destin des gens, ils livrent à ceux
dans le temple. Parce que ça, c'est l'alliance qu'ils ont fait. Donc vous, que vous partez là-bas, vous baptisez là. Quand ils imposent la main sur vous, quand ils posent les huiles onctions qui prient pour vous là, ils transfèrent vos âmes à Satan, à l'autel à quoi ils appartiennent. Voilà pourquoi ils vous prêchent des vêtements, ils vous prêchent Satan, ils vous parlent des noms des démons. Dans les églises, vous connaissez toujours des noms des démons, mais vous ne connaissez rien de Jésus-Christ. La différence, c'est quoi pour connaître un vrai prophète et un faux prophète? Le vrai prophète enseignait le peuple à craindre Dieu. Mais les faux prophètes enseignent le peuple à chasser les démons. C'est-à-dire, connaissez tout le nom des démons, mais vous ne connaissez rien de Dieu. Parce que le rôle de Satan est toujours d'enlever l'attention, c'est-à-dire les gens, à Dieu, à Satan. Mais le vrai prophète, il dit, laissez les démons, soumettez-vous à Dieu et Dieu va combattre pour vous. La Bible dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et la vie juste et tout le reste vous serez donné. Quand tu te soumets à Dieu, Dieu lui-même te délivre. Quand tu te soumets à Dieu, Dieu te protège. Pourquoi vous êtes dans Jésus revient là? Votre vie n'a pas changé. J'ai toujours dit sur mes vidéos, j'ai fait ces vidéos, je mets ça à YouTube. Celui qui a les oreilles et qui écoute ces vidéos, qui sort dans le groupe de Jésus, il fuit. Parce que tant que vous êtes là-bas, Jésus-Christ ne peut délivrer personne, il ne peut pas sauver quelqu'un là-bas parce que Jésus-Christ n'est pas avec eux. Jésus-Christ m'a montré les dieux. Et dans la même vision, Jésus a appelé un frère dans le groupe. Il est venu, Jésus-Christ a tendu une coupe, il a dit, bois cette coupe-là. Le frère a refusé, le Seigneur a dit, tu vas boire la coupe de la même manière que tu as découvert la vie des autres, tu vas payer par ta pauvre vie. On lui a tendu la coupe, il a bu jusqu'au dernier goutte. Jésus-Christ a dit, c'est comme ça, je paie à chacun selon ce qu'ils ont fait. Donc, écoute, peuple de Dieu, je t'encourage, donne ta vie à Jésus-Christ. Apprends à connaître Jésus-Christ. N'apprends pas à connaître les démons. Laisse les démons. Focalise-toi sur Jésus et Jésus-Christ va s'en occuper de l'affaire des démons. Apprends à connaître qui est Dieu. N'apprends pas à connaître les démons. Ce groupe Jésus-Christ revient. Dieu ne le connaît pas. Donc je pense que je vais vous laisser ici. Que Dieu vous garde. Alléluia. Ainsi la vie. Ce qu'on sème, on récolte. Si tu veux la vie, il faut s'aimer la vie. Alléluia. Si tu sèmes la vie, tu récoltes la vie. Oh, si tu sèmes la mort, tu récoltes la mort. Et c'est pas vrai, c'est l'expérience. Si tu sèmes la joie, tu récoltes la joie. Oh, si tu sèmes le malheur, tu récoltes le malheur. C'est pourquoi il faut s'aimer la vie.